Que Dieu nous bénisse. Nous vous saluons ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. S'entraîner, nous allons lire là où nous nous étions arrêtés. Le dimanche, prenons d'abord Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Oui, nous pouvons nous lever, merci. Exode 12. Nous continuons avec notre sujet. Une alliance plus excellente. Exode 12, prenons le verset 11 et le verset jusqu'au verset 13. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Pouvons nous asseoir. Que notre Dieu bénisse sa parole. Qu'il bénisse ceux qui nous suivent en ligne. Notre frère Joshua Moukania, je parlais avec lui ce matin, il nous salue au nom de Jésus-Christ. Dieu voulant, comme nous l'avons annoncé, il sera parmi nous la semaine prochaine, le 26. Il va retourner le 29. Comme nous l'avons dit, nous l'avons vu le dimanche, nous sommes arrêtés là, qu'avant même de manger l'agneau, selon les consignes que Dieu avait données, avait dit à Moïse. Moïse, il est allé devant Pharaon pour qu'il puisse laisser aller le peuple de Dieu, qu'ils aillent servir Dieu. Mais Pharaon ne voulait pas laisser aller le peuple. Bien-aimés frères et sœurs, et Dieu a donné maintenant des instructions à Moïse. Voilà ce qui va se passer. Vous allez manger cet agneau. Vous serez dans la maison. Vous allez appliquer le sang sur les poteaux et sur les linteaux. L'ange de la mort passera sur la maison où le sang ne sera pas appliqué. La mort va frapper sur tous les premiers-nés. Et ça, c'était l'affaire de Dieu lui-même. Nous pouvons prêcher, nous pouvons parler, nous pouvons même exhorter, même nos enfants, nos amis. Mais c'est Dieu qui convainc les cœurs. C'est Dieu lui-même qui sauve. C'est son affaire, le salut, la délivrance, même la guérison. Nous pouvons prier pour les malades, même te oindre d'huile, imposer les mains. Mais c'est Dieu qui guérit. Voilà pourquoi toute la gloire doit revenir qu'à lui seul. Aucun homme ne peut prendre la place de Dieu. Nous pouvons prêcher, mais celui qui convainc, c'est lui qui baptise de feu, c'est lui qui bénit. Et Dieu dit à Moïse, vous serez dans la maison, vous allez appliquer le sang sur le poteau, sur le linteau. Et là où il n'y aura pas de sang appliqué, la mort va frapper. Mais le verset 13 est clair, nous dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. Ce sang, ce signe appliqué en guise d'obéissance
était visible. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de morts qui vont frapper dans cette maison. Vous serez dans la sécurité. Vous serez assurés. Vous serez en paix. Mais là où le sang ne sera pas placé, la mort va frapper. Mais la chose qui nous a aussi intéressé le dimanche, c'est le verset 11. Avant de manger, quand vous le mangez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main. Pourquoi? Après avoir mangé, c'est l'exode. C'est sortir. Il n'y a plus à traîner, à tirer les pieds. Après cela, vous devez sortir. C'est sortir. Il n'y a plus question de retourner en arrière. De commencer à tirer les pieds. Non. Ma soeur et mon frère, lorsque nous venons à cet endroit, c'est pour que Dieu nous parle, pour qu'il nous instruise, pour que nous puissions marcher avec lui, pour que nos vies soient transformées, pour que nous puissions être des véritables nouvelles créatures en Jésus-Christ, pour que nos cœurs, des pierres que nous avions autrefois, soient ôtés, que nous ayons des cœurs, des chairs, des cœurs nouveaux, que nous fassions de véritables expériences. Ceci est valable dans la nouvelle alliance. Par la mort de Christ, notre conscience est purifiée. Nous ne pouvons plus nous souvenir de ces choses anciennes. Mais cela était valable dans l'Ancien Testament. Oui, ils étaient sous le sang de bouc. Lisons Romains, Hébreux chapitre 9. Pour avancer, Hébreux chapitre 9, le verset 14. Hébreux 9, verset 14. Hébreux 9, verset 14. Nous dit ceci. Nous pouvons prendre le verset 13. Car si le sang de taureau et de bouc et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Nous l'avons montré que notre conscience est purifiée. Notre culpabilité, comme nous l'avons lu dans Éphésiens chapitre 2. Lisons encore toutes ces écritures qui nous ont fait du bien. Nous l'avons lu le dimanche, ces écritures qui nous ont fait vraiment du bien. Mais maintenant, le verset 13. En Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix. Lui qui de deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Regardez, voyons ce que Christ a fait à la croix. Le mur de séparation a été renversé. L'inimitié. Il ne peut plus y avoir des gens qui ne se parlent plus. C'est que Christ a fait à la croix. Ma soeur, on ne peut plus trouver des gens dans l'assemblée qui ne se saluent plus. Non. Ce mur de séparation a été renversé. Ce chemin qui était barré a été ouvert. Et cela, nous l'avons vu, Jésus à la croix, avec le voleur à la croix. Il dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi.
Vous voyez l'œuvre accomplie au bord du calvaire. Le plus grand miracle, c'est un pécheur qui devient un enfant de Dieu. Ah, un voleur qui devient un saint. Ça, c'est l'œuvre accomplie au bord du calvaire. Golgotha. Ma soeur et mon frère, nous devons nous estimer heureux. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit ceci. Il est notre paix. Lui qui de deux n'en a fait qu'un. Et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances, de ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Vous voyez, réalisons le verset 18. Car par lui, mon frère et ma soeur, en Christ, nous sommes reliés à Dieu. Par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Le chemin est libre pour permettre, pour nous faire, nous pouvons entrer dans le sanctuaire. Le chemin est libre. Ma soeur, avoir le Saint-Esprit aujourd'hui, cela est possible. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Ah, nous allons lire des Écritures. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Cela est possible. Avoir un cœur nouveau, cela est possible. Ce qui était une promesse est devenu réalité en Jésus-Christ. Éphésiens 1. Loué soit Dieu le Père et notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Ah! Par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption. Par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à l'exécution lorsque le temps sera accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Le verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ah, vous voyez, en lui, nous avons tout. Toutes les bénédictions.
toutes les richesses, tout ce que tu as besoin, c'est en lui. En lui, nous sommes reliés à Dieu direct. En lui, Hébreu nous dit, relisons Hébreu. L'écriture que nous avons lue était merveilleuse, d'une alliance plus excellente. Relisons encore Hébreu 9. On va relire Hébreu 8. Le verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Verset 18. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang de veau, des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate, de l'hysope. Il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Maintenant, la partie qui nous intéresse aussi ce soir, le verset 21, Moïse n'a pas seulement fait l'aspersion sur le peuple et sur le livre, afin qu'un contrat divin soit établi entre Dieu et son peuple. Le peuple était lié à la parole. Le peuple était exhorté à suivre tout ce que Dieu leur avait dit. Alors il pouvait répondre: nous obéirons. Et le contrat devait être conclu. Mais Moïse n'a pas seulement aspergé le sang sur le peuple et sur le livre, il a aussi fait, pareillement le verset 21, l'aspersion avec le sang sur le tabernacle, sur tous les ustensiles du culte. Vous voyez, sur le peuple, sur le livre lui-même, sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Dans la nouvelle alliance, nous aussi, et les ministères, et les dons, et tout ce qui se fait dans l'église, nous devons aussi participer à l'aspersion du sang. Afin que, comme l'Écriture dit, réalisons ici le verset 22, et presque tout d'après la loi est purifié du sang. Tout ce qui se passe dans la maison de Dieu, et ceux qui chantent, et ceux qui prêchent, et ceux qui travaillent dans l'église, et les ministères, et les dons, nous devons participer à l'aspersion du sang. Être purifiés de tout souillure. Pour travailler dans la maison de Dieu, il faut te délivrer des démons. Ah, il faut être délivré de tout ce qui est du monde. Moïse l'a fait dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, c'est pareil. Et les ministères, et les dons, tous ceux qui font un travail, ça doit pas être des esclaves du péché. Ça doit être des gens libérés. Délivrés de toute souillure, délivrés des péchés. Relisons encore cela. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle
et sur tous les ustensiles du culte. Vous voyez, sur tout les ustensiles du culte. Partout, partout, tout. Il a fait l'aspersion. Sous le tabernacle, sous le livre, sous le peuple lui-même. Même les ustensiles du culte. C'est pourquoi, même tous nos micros ici, on ne peut pas chanter. Je prends quelque chose qui est dans la maison de Dieu, qui est consacré, qui a été placé ici. Je ne vais pas commencer à jouer avec les musiques de Luambo. Non, non. Cet endroit, on doit respecter cet endroit. On doit respecter cet endroit. Il a aspergé même sur les ustensiles du culte. Il a aspergé même sur le tabernacle. Vous voyez, sur le livre, sur le peuple. Même presque les ustensiles du culte et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Ils disent non. Ce sont des matériaux consacrés à l'Éternel. Même la guitare là. On ne peut pas en faire ce qu'on veut quand ça jouait des Michael Jackson. Non! Ce sont des choses dédiées pour le service divin. Qui doivent être respectées. Même ceux qui y touchent doivent participer à l'aspersion du sang. Les ministères, les dons, même ceux qui touchent là derrière, ce sont des gens consacrés à l'Éternel. Même ceux qui nettoient l'église. Il faut faire attention. Tu fais tes choses dehors et tu viens nettoyer l'église. Non! Ce sont des personnes consacrées. Des personnes qui ont dédié leur vie à Christ. C'est très important. Même ceux qui montent ici pour nettoyer sont des gens consacrés. Nous sommes dans la maison de Dieu. C'est ici qu'il descend. Il nous parle. Il nous instruit. Il nous guérit. Tu entres avec ton pain ici, tu manges. Non. Il faut voir la sagesse. Vous rigolez ici. Il faut faire attention. Il faut qu'il y ait un respect. Quelqu'un qui prie, l'autre il faut aller derrière, il bouscule l'autre. Même pour y marcher, nous avons vu quand nous étions encore enfants, même pour quelqu'un qui veut sortir, qui va aller derrière là, on a vu des gens marcher comme ça. Avec respect. Avec respect. Ce n'est pas chez toi ici, ce n'est pas ton salon. Il faut du respect. Il descend il nous parle. Voilà ce que Moïse a fait. Allez relire chez vous, dans la méditation, vous verrez que c'est très profond. Il a fait l'aspersion de sang sur le livre, sur le peuple, en disant, le verset 20, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il ne s'arrête pas là. Le verset 21, « Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. » Vous voyez, c'est important. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Dieu est un Dieu de principe. Qu'est-ce qu'il avait dit à Josué? Lisez un peu avec moi. Josué 7. Il y a des gens qui veulent voir Dieu en action. Il dit, frère, nous voulons voir Dieu. Frère, nous voulons voir des grandes choses. Oui, Dieu. Nous voulons voir des grandes choses, frère. Frère, nous voulons. Mais regardez. Josué chapitre 7. Lisez avec moi. Regardez ici. Le verset 10, 9. On l'avait lu l'autre fois. Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront. Et ils nous envelopperont. Et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Ça c'est Josué. Dans sa prière, vous connaissez l'histoire. C'est avec le péché d'Akan. La colère de l'Éternel. Vraiment, avec ce qu'ils arrivent sur une petite ville de Haï. Ils ont raté la guerre.
alors qu'ils venaient de battre Jéricho. Ils arrivent sur une petite ville. Hein? Dieu qui guérit du cancer, qui guérit de toutes des maladies que les gens donnaient de grands noms. Vous arrivez sur une carie dentaire peut-être négligeable, vous échouez. Josué dit, mais après il dit, mais les Cananéens, tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous enveloppent pas, ils feront disparaître notre nom de la terre. Toi, Dieu, que feras-tu de ton grand nom? Frère, Dieu est un Dieu de principe. Parfois, il faut avoir le courage même de poser des questions à Dieu. Il faut poser des questions à Dieu. Et quand il fait, il dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sous ton visage? Israël a péché. Ah, frère. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance. Oui. Moïse, lorsqu'il avait fait l'aspersion, avant de faire l'aspersion de sang, le peuple avait dit, nous obéirons et nous suivons tout ce que l'Éternel nous dira. Mais ils arrivent là, ils transgressent l'alliance, pensant que Dieu sera toujours avec eux. Non! Israël, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit et ils les ont dérobées et ont menti. Et ils les ont cachés parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leur ennemi? C'est fini. C'est fini. Maladie ou tout ça, vous ne pourrez plus résister. Fini. Pourquoi? Ils ont transgressé. Ils ont brisé la parole. Ils ont rompu l'alliance. Fini. Le contrat est brisé. Et puis il nous dit, ils tourneront le dos devant leur ennemi, car ils sont sous l'interdit. Écoutez maintenant la phrase qui est forte. Je ne serai plus avec vous. Frère, je vous l'ai dit ici le dimanche où l'homme de Dieu, il suivait, il lisait l'écriture où dit, c'est en vain qu'il m'honore. C'est en vain. Imaginez-vous, c'est en vain que nous nous rassemblons là. Qu'est-ce que nous faisons ici? S'il n'est pas avec nous, nous sommes les plus malheureux. Un culte sans Dieu est un culte nul. Or, il dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là. C'est pourquoi nous nous déplaçons avec joie. Parce que nous croyons qu'il est ici. Nous croyons qu'il nous parlera. Nous croyons qu'il nous guérira. Nous croyons qu'il nous passera de feu. Nous croyons qu'il va nous consoler. Et nous venons. Notre frère Kouira nous a écrit qu'on lui a arraché la dent, qu'il avait des douleurs et n'a même pas pu faire chanter. Mais cette promesse de Matthieu qui nous dit là où 2 ou 3, c'est pourquoi il est là. Il dit, je m'en vais là où il y a le grand médecin. Je m'en vais là où le consolateur se trouve. Il dit, je ne serai plus avec vous. Réalisons. Il dit, je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Oh. Donc, si vous notez pas ça, moi je ne serai plus là. Pour que je sois là, pour que ma présence se manifeste, pour que ma puissance se manifeste, ôtez les dieux étrangers. Voilà. Pour que vous voyez ma main puissante, vous voyez des grandes choses, vous voyez les cancers guéris, vous voyez les malades, les morts ressuscités, ôtez d'abord tout ce qui est interdit. Ça c'est Dieu, frère. C'est pourquoi Moïse devait même asperger le sang, même sur les ustensiles du culte. C'est des choses dédiées à l'Éternel. On ne doit plus faire ce que nous voulons. Non. Frère, Dieu, il est Dieu de sa parole. Écoutons un peu
Jacob ici. Une écriture dans Genèse 35. Genèse 35. Genèse. Il y a beaucoup d'écritures, même dans Samuel. Mais disons Genèse 35. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, demeure-y là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu. Lorsque tu fouillais Ésaü, Genèse 35, ton frère, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, mon frère, nous pouvons, nous, même écrire dans nos maisons, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même l'étranger qui vient chez toi doit connaître que cette maison, on ne fait pas ce qu'on veut. Jacob, l'Écriture dit, il dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous, changez de vêtements. Nous nous leverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Écoutons maintenant le verset 4. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Ma soeur et mon frère, Dieu tient à sa parole. Il dit à Josué, aussi longtemps qu'il y a des choses interdites dans ta maison, tu sais ce que tu gardes. Tu sais ce que tu as dans ta garde-robe. Allez mettre ça dehors. Si vous voulez voir la puissance de Dieu. Écoutons, frère Branham, le signe. Crois, il dit ceci, crois au Seigneur Jésus-Christ pour toute ta maison. Applique le signe sur ta maison. Il dit, mais non, que feras-tu quand tu appliqueras le signe sur ta maison? Jette dehors toutes les ordures. C'est ça. Appliquez le signe. On ne vous demande plus d'aller prendre un agneau, tu égorges un agneau, tu prends un bassin là, tu prends, on te voit les voisins, je mets l'échelle devant ma maison, je vois ça peindre, je mets le sang. Non! Non, les voisins me voient, monsieur Kanda, qu'est-ce que tu fais? J'applique le signe, je mets le sang. Non! Il dit, que feras-tu quand tu appliqueras le signe sur ta maison? Jette dehors toutes les ordures. Toutes ces jupes trop courtes, toutes ces shorts, les cartes, les cigarettes, télévision, jette tout cela à la porte. Tu appliques le signe, n'est-ce pas? Oui alors, débarrasse-toi de tout cela. Tous ces balles, ces parties, ces danses, des journaux vulgaires, toutes ces choses du monde. Jette tout cela dehors. Dis, nous allons nettoyer cette maison. Voilà. Mais quand nous trouvons parfois, c'est même des moments qui repassent. Même, tu sais bien que cet habit n'est pas bien pour ta fille. Elle est majeure. Sœur, nous devons beaucoup prier. Appliquons le signe. Que Dieu touche les cœurs. Que chacun ce soir aille volontairement dans sa garde-robe. Conduit par l'esprit, qu'il ouvre sa garde-robe avec joie. Il dit, je vais jeter dehors toutes ces choses. Pas avec contrainte. Sinon, tu vas y revenir un jour. Mais il faut que cela soit produit par l'esprit. Nous insistons cela. Ça doit être produit par l'esprit. Pas avec contrainte. Fais, jette. Oui, on va jeter, on va pleurer à maman. Oui. Mais ça doit être produit par l'esprit.
Josué, je ne serai plus avec vous. Vous avez touché aux choses interdites. Si vous voulez que je sois avec vous, vous devez détruire l'interdit qui est au milieu de vous. Voilà. Voilà Dieu. Vous voulez voir ma puissance? Vous voulez voir ma grandeur? Détruisez d'abord. Ôtez les dieux étrangers. Il est Dieu. C'est un Dieu de principe. Il n'est pas un grand-père, frères et sœurs. Ne jouons pas avec Dieu. Il tient à sa parole. Il avait dit à Josué chapitre 1. Lisez avec moi. Le verset 7. Josué 1 verset 7. Fortifie-toi. Seulement aie bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Vous voyez, il y a un frère que j'ai rencontré dimanche, il me parlait que sa vie ne marche plus. Il y a un prophète là qui a donné des prophéties, lui disant que dans sa famille, je lui dis arrête avec ça, arrête. Une véritable prophétie qui vient de Dieu, je lui dis il y a 3 choses qui doivent l'accompagner. L'exhortation, la consolation et l'édification. Lui déjà il parle de ton oncle, que c'est lui, est-ce que tu vas l'aimer? Il me dit non, je ne vais pas l'aimer. J'ai dit bon, a-t-il cité son nom? Il me dit pas encore, il me dit qu'il prie encore. J'ai dit qu'il ne cite même pas son nom. Ne l'appelle même plus. Il te donnera le nom de ton oncle. Tu verras ton oncle, pour toi c'est celui qui te détruit. Tu ne l'aimeras pas. Dieu n'est pas comme ça. Une véritable prophétie exhorte, console, édifie. Je lui dis, le seul secret pour réussir, lis Josué 1. Retourne à la parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Tu vas réussir. Partout que ton pied va fouler, ça sera pour toi. C'est la promesse. Ne cherchez pas d'autres refuges ailleurs. N'allez pas voir les voyants qui mettent dans vos boîtes aux lettres des petits messages. Ça c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est du paganisme. Dieu n'y est pas. Tous ces voyants-là vous mentent. La seule consolation, la réussite, les bénédictions, c'est en Christ. Amen. Moi, il y a quelque chose que je m'étonne. Nous, les gens consultent des psychologues, mais vous trouvez cette psychologue, elle-même, elle entre en burn-out 9 mois. Qu'est-ce qu'elle va venir me faire chez moi? Moi, un croyant du message, avec la parole, prendre une chaise, m'asseoir, consulter cette personne. Non, nous avons la parole. Tout se trouve là. Tes questions, tes réponses sont là. Dieu a la réponse à toute question. Toute question. Il n'y a pas une question que Dieu n'a pas de réponse. C'est le psychologue qui me donnerait une réponse. Non. N'allez pas consulter ces gens-là. Consultez Dieu. Amen. Alléluia. Comme cette femme qui avait fait. Elle est enceinte de 2 jumeaux. Vous connaissez cela. Qu'est-ce qu'elle a dit? Vous la connaissez? C'est qui? Rebecca. Elle dit, je vais aller consulter l'Éternel. Elle consulte l'Éternel et elle a trouvé la réponse. Vous avez des questions, mais consultez. Lisez la Bible. Lisez la parole. Vous trouverez vos réponses là. Dieu a réponse à toute question. Faites-lui confiance. Au lieu d'aller perdre vos temps, votre argent, vous asseoir si c'est où. Non!
Allez voir ces voyants-là qui mettent des petits trucs. Téléphone-moi, il prend ta main. Votre main, il regarde, il dit, je vois ici, il y avait nous, ici c'est quoi? Mais je vois, il y a quelqu'un qui est noir dans votre famille. Mais cette personne, et mardi, je viens à l'église. Frère, j'ai été ici, c'est là, à Louise, là. Hein, et puis le soir, je suis ici. Mais non, ça c'est des dieux étrangers. C'est le feu étranger que vous ramenez ici. Non, nous venons celui qui a réponse à toutes nos questions. Toute question, il nous répond. Et il nous répond, parfois, tu peux avoir une question assise là, et dans une prédication, ta réponse sort. Tu te poses la question, mais qui a dit à frère Dieudonné? Qui a dit à frère Ephraim? Mais qui a dit ça? Tu te dis, mais c'est pas possible. Mais frère, c'était mon problème. Oui, il te connaît. Dieu t'aime. Il ne nous laisserait pas comme ça dans la confusion. Non, vous ne serez pas orphelins. Il est notre Dieu. Lisons Hébreux 9. N'allez pas là-bas. N'y allez même pas. Vous payez des heures, des consultations, 100 €, 120 € pour 2 heures. Non, non, non. Alors que nous avons un grand Dieu que vous pouvez consulter sans argent, sans rien payer. Et il vous donne la réponse. Non, mes frères. Non. Parfois, il nous donne même ce qu'on ne doit même pas demander. Salomon lui demanda que la sagesse. Mais il donna seulement plus que ça. Frère, il est Dieu. Hébreux 9. 19 maintenant. On l'a lu. Prenons Hébreux 10, verset 4. On a terminé avec ça. Donc que nous puissions tous bien comprendre que les choses qui sont dédiées pour l'œuvre de Dieu, respectons ça. Respectons. Oh, j'ai une fête. Oh bien, non, respectons. On commence à chanter à des guitares, Michael Jackson. Non, respectons. Ce sont des choses dédiées pour l'œuvre de Dieu. Moïse a fait l'aspersion sous le livre, sous le peuple, sous les ustensiles, même du culte, même sous le tabernacle. Respectons ces choses. Maintenant, Hébreux 4, Hébreux 10, 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. La question, qu'est-ce la volonté de Dieu? Ah, Jésus dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Nous pouvons lire dans Luc 4. On lui remet aussi un rouleau. Parce qu'eux, ils n'avaient pas des Bibles comme ça, comme nous. Il ouvre le rouleau, il tombe sur Ésaïe 61. Là, il dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Qu'est-ce la volonté de Dieu? C'était déjà promis, écrit dans Genèse 3,15. La sémence de la femme écrasera la tête du serpent. La volonté de Dieu, il veut que tous les hommes soient sauvés. La volonté de Dieu, c'est le pardon, le salut. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et je te dis, tu n'as voulu ça. Tu donnes le rôle de question pour faire ta volonté. Donc, pour venir sauver l'humanité. Amen. Sa volonté. Lisons 1 Timothée. Nous allons revenir ici. 1 Timothée 2, verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui
qui veut. Vous voyez? Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Dieu notre Sauveur. Qu'est-ce qu'il veut? Dieu notre Sauveur. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tous les hommes soient sauvés. Ah! Et ici, il nous dit ici, nous l'avons lu, dans le rouleau du livre, il est question de moi, Hébreux 10, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Oh, mon frère et ma soeur, le Seigneur avait déjà donné une promesse dans Genèse 3 quand l'homme est tombé. Après avoir dit d'abord, le verset 8, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. C'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Ma soeur, mon frère, en accomplissant la volonté de Dieu, nous sommes sanctifiés. Ah. Alléluia. En accomplissant cette volonté, la volonté de Dieu, et la volonté de Dieu nous est exprimée dans sa parole. Vivez la parole. Marchez dans les voies de Dieu. La foi véritable accompagnée avec l'obéissance. Vivez la parole. Accomplissez la parole de Dieu. En vivant la parole, en accomplissant sa volonté, nous sommes sanctifiés. Il continue encore, il dit, le verset 11, tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Maintenant, écoutons le verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice, Aaron entrait chaque année pour offrir le sacrifice du peuple, chaque année, mais les consciences étaient encore avec des souvenirs du péché, tout ça. Mais lui, Christ, nous pouvons les lire, et après avoir offert un seul sacrifice, par un seul sacrifice, nous avons reçu une rédemption éternelle. Un salut, ma soeur et mon frère, nous sommes délivrés. Par un seul sacrifice. Il continue, dit, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours. Il n'entre pas chaque année. Lui, c'est un seul sacrifice. Il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Maintenant, écoutons. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Le Saint-Esprit atteste quelque chose. Car, après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ce jour-là, dit le Seigneur, maintenant, regardez là où, voilà l'alliance. Voilà l'alliance. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leur péché, ni de leur iniquité. Ma soeur et mon frère, si lui ne se souvient plus de tes péchés, pourquoi toi tu t'en souviens? Lui ne se souvient plus. Comment toi tu t'en souviens de ce que la sœur a fait en 92? Lui il ne se souvient plus. Voilà l'alliance. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Amen. Voilà l'alliance. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Je les écrirai dans leur esprit. Ma sœur, si Dieu t'a fait grâce, alors tous ceux qui sont autour de toi, ne leur prive pas cette grâce. Si Dieu t'a fait grâce, tous ceux qui sont autour de toi, eux aussi Dieu leur a fait grâce. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Lèvons-nous à vendredi. Vous voyez que c'est merveilleux. Hein? Dans cette nouvelle alliance.
Lui, il est le garant de cette nouvelle alliance. Que Dieu soit loué. Une alliance plus excellente. Vous voyez, ces choses qui étaient que des promesses. Ézéchiel 36. Je vous donnerai un cœur nouveau. Dans la nouvelle alliance, cela est possible. Il nous donne un cœur nouveau. Le Saint-Esprit, il nous le donne. Le salut, il nous donne. La délivrance, il nous donne. Il vient même mettre dans nos cœurs sa parole. Il écrit même dans notre esprit. Oh, le cœur qui aimait la boisson, il enlève ça. Il nous donne un cœur nouveau. Alléluia. Le cœur qui aimait les critiques, il enlève ça. Il nous donne un cœur nouveau. Et il vous donne aussi des lèvres pures. Gloire soit rendue à Dieu. À lui soit la gloire. À lui soit l'honneur. Ce qu'il a fait pour nous est grand. Nous pouvons que le louer.